Le titre de la vidéo, c'est The Most Boring Country We Ever Visited, Koweït. Petite analyse rapide de la chaîne, donc ça s'appelle Kish My World. Le mec a 30 600 personnes abonnées. La vidéo a eu 500 de likes au moment où je fais la vidéo. Seriously, as a Kuwaiti, I have to say it and give justice to my country. Sir, you didn't see even 0.01% of the country. You can't say that this country is terrible. I'm sure you expected pretty much to see it looking like this. Moi, ça me choque pas. Je trouve ça... tous les pays font ça. Il y a les vidéos publicitaires de Paris, de Londres, de New York, tout ça. Ça ne veut pas dire que quand vous allez atterrir, vous allez tomber sur exactement ces vues-là, sachant qu'elles sont prises par un drone. Donc... In Abu Dhabi, and we were taking the flight from Abu Dhabi to Kuwait City to be more specific, and that's all we had in mind, how it's gonna be another beautiful and brilliant Arabic country. Ok, le mec il veut visiter le Koweït. Bon, l'aéroport n'est pas à Kuwait City, donc j'imagine qu'il va prendre le bus ou le taxi. J'espère qu'il va prendre le bus. But it's really funny and silly because it doesn't make any sense, because we just booked a random hotel which we had no intentions of staying at all, and we even told the people, like, we can't even book this flight, this hotel, because we don't even need it. They were like, yeah, but you have to give us some address before you get the visa. So anyways, we didn't even book, we just reserved some hotel which had free cancellation, got the address, got the visa and cancelled it immediately. Encore quelqu'un qui n'a pas regardé mes vidéos. Il s'est pas renseigné sur ce qu'il faut faire pour obtenir son visa. Heureusement pour lui, il a un passeport, il a dit quoi, suédois, et sa copine ou sa femme, passeport italien. Mais ouais, avec un peu d'organisation, vous faites votre demande en ligne, vous obtenez votre visa et puis basta en fait. It's so gloomy in this country, like there's a dark cloud, I don't know. Maybe it's about to rain. Or maybe this is how it looks. Ça, c'est un truc qui étonne à chaque fois les gens quand ils visitent le Koweït, surtout quand ils viennent des Émirats Arabes Unis. Oui, on a une météo qui est changeante au Koweït. Yeah, anyways, we are here for Uno Dag. Visa was free. Yeah, visa is free for European citizens. Non, c'est pas gratuit pour les citoyens européens, c'est gratuit pour son cas à lui et le cas de la jeune femme. C'est pas pareil. Honest. It's supposed to be very high class. Look at grass growing on the airport. Un aéroport, c'est pas fait pour être glamour, c'est fait pour être sûr. Mais je vois ce qu'il veut dire, mais si vous voulez le glam dès l'arrivée à l'aéroport, fallait choisir Kuwait Airways. Là, il aurait été servi avec le nouvel aéroport. So we had to go and because we were staying only for a short while, we had to get just enough to be able to cater for our transport and our food expenses for the day. So we did a quick math and decided that we should take out probably a minimum of 10 Kuwaiti dinar, and that is all that we needed for one day. And 10 is about 30. Je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas fait sa petite étude avant de voyager. So it's not, they have a very powerful currency, and with that, we actually believed that it's going to be a very, very developed and modern country as we get into the city center. Let's keep watching, guys. Ah oui, il va être surpris. First culture shock that we actually got here. Most of the people outside in the street, bus drivers, and even the people who are like the touts over there around the airport, they were from India. So they were of Indian origin. And even most of them were speaking Hindi to us, which we didn't understand. Il n'est pas habitué aux Émirats Arabes Unis de voir une communauté indienne. Okay, so when he says nuba, he means like a quarter. A quarter. Yeah. So for two people is a half. Yeah. You can pay for two people with this business. Also, this one is our transport mark, at least we know. Il y a encore moins. Il y a 100 fils, 50 fils, 20 fils, 10 fils, 5 fils. Je pense je ne sais pas s'ils les ont retirés les 5, parce que je ne les ai plus jamais revus depuis l'après-Covid. We have already been waiting in this bus for a good while before it goes. It feels like this is Africa, you know. Il est tombé sur le mauvais bus, parce que c'est le bus dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. C'est pas un bus qui te récupère au point A et te dépose au point B. C'est un bus qui démarre, donc ils ont des heures spécifiques. Et si tu arrives avant l'heure, tu t'installes, tu payes, t'attends. Il va pas partir plus tôt parce que Monsieur Tartampion, il a décidé d'arriver plus tôt. Son heure, c'est départ à 7h, c'est départ à 7h. Point. There's some guys there behind, I don't think they are going. Because he was talking to them in his language, you know.
He's like, buy some, buy some. So when the ladies look, they're like, oh yeah, there's people. They're like paid actors. Yeah, it happens in Kenya a lot. You get in a matatu and it's so full, and then you're like, oh, we are going. Baisab, c'est une marque de respect. Ça se dit en hindi, ça veut dire mon frère, mais de manière très respectueuse. Sa théorie, ce serait ramène des gens, racole des gens pour les faire monter dans le bus pour faire genre on est plein, comme ça on va pouvoir décoller. Pas du tout, ça n'a aucun sens. Les chauffeurs au Koweït, et notamment celui-ci pour les city bus, les city centers, là, ils ne prennent pas de marge par rapport aux billets vendus. Hein. Il n'est pas payé à faire du racolage de clientèle. Il est là pour conduire. Because they even speaking their language, most of them. Ah là là. Oh le regard. Oh le regard. La violence du regard. Non, c'est... I was even expecting a higher class, a higher standard of life, you know, after coming from those countries, because this country is super expensive. Sortant d'Abu Dhabi, je suis outrée. Bah, Coco, Abu Dhabi, c'est pareil. Hein, il y a des quartiers pauvres à proximité des grands buildings. Pas besoin de faire 50 km. Interesting type of country here. But Jackie said she read online that Kuwait is Developing country. a developing country. So that is why it looks a bit, you know, here and there. As opposed to UAE, which is a developed country. Bah, il a raison. Le Koweït est un pays en développement, c'est pas un pays développé. C'est un pays développé et riche grâce à son économie, grâce à son pétrole et à ses exportations. Mais ce n'est pas un pays développé en termes d'industrialisation. Et ça, c'est tant mieux qu'elle ait trouvé ça sur son téléphone pendant sa longue pause dans le bus. C'est quelque chose qu'il faut regarder avant d'arriver. To be specific. And this is the Kuwaiti Towers. C'est la tour de télécommunication. Et c'est là aussi où se trouvent plusieurs branches, plusieurs bureaux des ministères, donc, et notamment le ministère des Affaires étrangères. Donc si vous allez légaliser des documents, il y a de grandes chances que vous alliez à un des différents étages où se situe leur bureau pour obtenir les tampons nécessaires pour faire reconnaître vos documents officiels. I don't really know if there's anything interesting to do here. But it looks like it's an Indian country. There's very, very many Indians. They even speak Hindi. And there's the bus. He's rushing back. Il a dit « they even speak Hindi ». Bah oui, je sais pas. Quand tu rencontres des Français dans Koweït, il y a des chances que tu les entendes parler français aussi. Hein. C'est pas... The streets are not clean, man. What is this? Yeah, man, that is it. So, yalla, freezing girl. That is what we mean. En fait, je me dis, il l'a publié il y a 6 mois, mais en fait, non, ça date pas de cet été, puisque la nana est en veste, ou alors c'est qu'elle a très, 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 très froid quand il fait chaud. Je pense que c'était l'hiver dernier, enfin, février ou janvier ou mars, et qu'effectivement, il pleuvait. Donc, on le voit à l'état de la route, on le voit aux flaques, etc. The driver was honking and there was nobody in front of him. Yeah, that's how it is. All right. No spitting here, and they even write the signs in Urdu because it's such an Indian country. C'est pas de l'ourdou, c'est de l'hindi. C'est que dans cet endroit particulier, ils ont dû trouver des gens qui crachaient, donc ils ont indiqué que c'était interdit au crachat, voilà, parce que effectivement, il y a une communauté indienne et de manière générale asiatique importante dans ces quartiers-là, qui travaillent très tard le soir et très très tôt le matin pour notamment l'entretien des immeubles, la présence dans les magasins, le service, la cuisine, l'entretien des rues. Je trouve qu'ils sont arrivés vachement tôt parce que tout le long des vidéos, on voyait des camions jaunes. Ce sont les camions poubelles. Donc je pense qu'ils sont arrivés très tôt et ils n'ont pas de chance. Ils sont arrivés au moment où les poubelles commencent à être retirées. Donc ils en ont vu une bonne moitié. C'est moche. Guys, this is pretty much Kuwait. Nothing much to see in this country. Yeah, I don't know if it's because it's an unplanned trip. Oui, exactement. C'est parce que c'est unplanned et unorganized. But it seems to be a very, very boring city. This is pretty much all we are seeing right now,
looks a bit good, like the skylines. Looks more pretty, parce que c'est ça, Kuwait City. C'est pas le coin où tu étais, mon coco. Ah, c'est clair, si tu montres le mauvais quartier pour dire que c'est ça la capitale, c'est un peu con. C'est... More pretty. Yeah, but still, it's nothing compared to like the UAE. Ah bah ça, oui, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de comparer les Émirats au Koweït, encore une fois. Les Émirats, c'est les Émirats, le Qatar, c'est le Qatar. Les droits ne sont pas les mêmes, la beauté, l'esthétique du pays n'est pas la même. Et comparé avec le Koweït, qui n'a rien à voir qu'un pays en développement, qui a encore beaucoup de choses à prouver et qui n'est pas un pays touristique, encore une fois, bah c'est une erreur. Dire je pensais que j'arrivais aux Émirats. Bah non, t'as fait 1200 km et c'est bien pour une raison. C'est parce que c'est différent. C'est dommage de voir les choses comme ils le voient. Yeah, this is like one of the least not so beautiful. Anyways. Je comprends pas ce qu'il est venu voir. Il voulait un parc, là, juste derrière lui, il y a un très beau parc. C'est le Shahid Park, qui est magnifique. Il est pas très loin de la mer. Donc, et l'endroit où s'il y va là à pied, c'est magnifique. S'il prend un taxi pour moins, je crois que c'est pour un demi-dinar, il peut se retrouver à Souk Shark, qui est un centre commercial. Et sans avoir à consommer quoi que ce soit, juste en se baladant, il peut faire toute la baie et, comment on appelle ça, la marina. Et c'est super sympa. Guys, we made it to voilà. this. Il est dans Shahid Park. Voilà, s'il se balade un petit peu, il va finir par retrouver son petit parc, sa petite verdure. C'est celle qui lui manque, qu'il a laissée tristement à Abu Dhabi. Il va en avoir un échantillon. Looks like people are just walking around, making rounds. And maybe there's free water here to drink. Yes. You press this and you get the water. The water. J'aime bien. Il a un accent qui est rigolo. I mean, that's it. Pretty much what we can do. See the park and look for somewhere to eat. And that's pretty... My friend, what's the name of this park? Sorry? The name of this park? I don't know. Yeah, I you don't just know. came from Four Seasons. Today there is event, that's why. Oh, there is event. Yeah. It's free event? I don't know. Okay. It's maybe NBK. Okay. Nobody knows anything in this country. Oh, il est violent. Nobody knows anything in this country. Bah, toi non plus, en fait. C'est à toi de savoir où tu mets les pieds. À l'entrée de chaque... Ce parc a des accès un peu partout. C'est pas juste orienté chaque orientation, donc orientation sud, est, ouest, nord, bref, tous les accès pour entrer et pour sortir indiquent clairement le nom de ce parc. Donc il faut juste lire et c'est pas en ourdou, c'est pas en hindi, c'est en anglais. Donc c'est très facile à comprendre où tu te trouves. Et si tu le sais pas, tu vas sur Google Maps. Le seul parc dans Kuwait City aussi grand que celui-ci, c'est le Shahid Park. Ta copine a l'air d'en savoir un petit peu plus que toi, donc la prochaine fois, pose la question à ta co-voyageuse là. Il est fatigant, ce gars. At least it's warm now. So, It's warm, but not too warm. this is the park. People come here to at least, Lui, il arrive, il filme les gens comme ça, sans gêne. Voilà, je montre ton visage dans ma vidéo, c'est normal. C'est pour rappel, c'est une loi qui existe au Koweït. Il est interdit de filmer de manière claire des personnes sans leur consentement. La loi est quasiment la même qu'en France. Tu peux filmer les gens à partir du moment où tu les floutes ou qu'ils ne soient pas en premier plan de ta vidéo, ce qui est loin d'être le cas dans ce passage. Ça, c'est la partie circuit. Donc, ce parc est tellement grand qu'il y a un accès pour aller courir le matin ou l'après-midi ou le soir, faites ce que vous voulez. Il est très sécure, il est vraiment très bien. Je dis ça, mais je suis jamais allée courir là-bas. Mais toutes les images, les vidéos que j'ai vues et les copines qui sont allées courir ont adoré cet endroit. Vous avez également le boulevard qui peut être sympa pour aller faire votre petit footing, surtout si vous êtes à Salmiya. By the way, we tried to look for a hotel somewhere, and the people said, first of all, she said it costs 28 KDs, like the currency here. But me and Jackie cannot have a room. Everybody has to have their own, because we have to produce a marriage certificate according to the law of the land. So it's pretty much impossible. Monsieur n'est pas marié
Et oui. Et ça, et comme tu cherches pas les infos, tu fonces tête baissée, eh ben c'est ce qui arrive. Donc si tu voulais rester la nuit, tu aurais dû prendre une chambre. Donc je comprends mieux pourquoi il reste et il repart dans la même journée. And also, you discovered another rule, yeah? That it is illegal to consume alcohol in this country. Il vient de découvrir. Voilà, la consommation d'alcool est interdite dans le pays. Donc, on ne vous servira pas d'alcool dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels. Dans vos mini-bars, vous n'en trouverez pas. Vous trouverez des cacahuètes, vous trouverez des jus de fruits, de l'eau, de la bière sans alcool, parfois des bouteilles de vin sans alcool, des bouteilles de champagne sans alcool, mais vous ne trouverez pas d'alcool. You love it? Ah bah non, hein, you don't love it, et je crois qu'on va être nombreux dans les commentaires à ne pas vous apprécier non plus, parce que vu votre manque d'implication pour visiter le pays et vous ouvrir. I mean, I'm not disappointed because I knew that there is nothing to do and nothing to see here. Yeah, It's just to... but at least we saw it. And we experienced the world's strongest currency. Et continue à filmer les gens, normal. C'est... Okay, let's eat. I don't know, this feels like Old Town, you know? But look at this building and then that one is now. Yeah, it's like comparison of this one and that one. C'est parce que c'est en reconstruction. Il y a des immeubles encore plus affolants que ça. Ils sont pas du tout entretenus. Ça, c'est parce qu'il y a personne pour les entretenir. C'est-à-dire que les propriétaires ne sont plus là, mais on ne sait pas quoi en faire. Ils n'ont pas été revendus. Et donc, la gestion de la maintenance n'a pas été transmise soit à une société, soit à quelqu'un qui puisse s'en occuper. Dans le cas de cet immeuble, oui, il y a des boutiques, donc il y a un bureau de change, il y a je sais plus quoi là, une petite bacala. Moi, ça ne me choque pas parce que je le vois tout le temps. Je peux comprendre que ça choque quand on voit les vitres cassées, etc. C'est pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que on voit le changement d'une rue à une autre. C'est parce qu'il y a une rue qui a été entièrement rénovée après la guerre et on arrive à ce beau résultat. Et la rue qui va être maintenant rénovée et retravaillée, ça va être la rue d'après. Donc, soit le propriétaire n'est pas là, soit le propriétaire, pour l'instant, refuse ou n'a pas les moyens de reconstruire. J'ai envie de dire, je l'ai dit dans une vidéo, mais il n'a pas vu les vidéos, il n'a rien vu du tout. Il s'est dit, hop, je ferme les yeux, Inch'Allah, ça se passe bien quand j'atterris. Bon, apparemment, ça lui plaît pas. Mais il y a une logique derrière tout ça. Et il faut arrêter de garder ses œillères quand on arrive dans des pays comme le Koweït et de s'imaginer qu'on met les pieds à Dubaï. This city is like it's so boring. Too boring. Bah, comme toi, t'es très très ennuyant. C'est vraiment moche de penser comme ça. Like even the food is not exciting. You know, there's no street food. Si tu voulais la street food, il fallait aller à Salmiya. Et il fallait aller dans la rue des restos. Et puis, tu testes les shawarma. Et c'est clairement pas dans le quartier des affaires qu'il faut aller. C'est plutôt de l'autre côté, à Salmiya. Je dis Salmiya parce que c'est ce qu'il y a de plus proche par rapport à Kuwait City. This could possibly be my worst country C'est ever nul. to visit. C'est vraiment nul de penser comme ça. Et je dis pas ça parce que moi j'aime le Koweït. Enfin, moi j'aime la vie que j'ai fait au Koweït, c'est pas pareil. Mais cette fermeture d'esprit, c'est ce qu'il y a encore beaucoup trop ici. Et ça m'étonne quand même parce que je me suis dit, avec toutes les vidéos que j'ai vues de lui en train de voyager, etc. Enfin, j'ai regardé que les titres, j'ai pas vu le contenu. Je me suis dit, tiens, le mec, il dit most boring, c'est que vraiment il a fait quelque chose en fait qui lui a fait comprendre qu'après quelques jours, il se fait chier. C'est possible parce que les gens qui ont une hyperactivité, qui ont besoin tout le temps de verdure, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, qui ont besoin de sortir, qui ont envie de rencontrer des gens à travers des bars, des lounges, etc. C'est quelque chose qu'il n'y a pas ici à proprement parler. Il y a des cafés, il y a des restaurants, etc. Mais c'est un pays avant tout optimisé pour des couples et des familles. Quand on est célibataire, c'est moins... Je ne veux pas dire que c'est nul, c'est pas nul. Il y a moins de choses à faire. Ça peut être un challenge si on arrive avec l'optique de je vais en finir par exemple avec mon célibat. The food is boring. The traffic is boring. The traffic is boring. Je ne savais pas qu'un trafic était ennuyant. Non, les routes sont dangereuses, mais s'il y a bien un truc qui n'est pas ennuyant au Koweït, c'est ça. There's no way to communicate. So I'm waiting for her here and she left me with all the bags.
just by myself, you know, Kishmawal. Anyways, I think maybe let's go back to the airport, then we'll finish from the video from there, as because when she's also here, so she can give you her insights on this mysterious country called Kuwait, man. Very, very strange. Very boring country also. Ils ont rien fait. Ils sont sortis de l'aéroport, ils sont arrivés, donc l'arrêt de bus, l'arrêt de bus de Kuwait City, là, l'endroit où ils ont été arrêtés, déposés, et ils ont fait le tour de cet arrêt. Ils n'ont pas kiffé, donc ils ont fait demi-tour, direction l'aéroport. Mais c'est naze, c'est complètement naze. A review of Kuwait, where we are right now. We are back at the airport to leave. It was just a short layover. And okay, something good about Kuwait. There is a lot of green all over. Lot of green. Oh, bah oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de verdure de façon naturelle, pas de façon comme on pourrait voir à Dubaï, aux Émirats de manière générale, où là c'est créé par l'homme. Et ici, il y a des plantes naturelles, ce qu'on appelle des plantes natives, et il y a toute une politique qui est en train de se mettre en place pour développer, promouvoir et protéger ces plantes de façon à lutter contre la désertification et à protéger notamment la dégradation de certains immeubles, certains quartiers ou certaines routes. C'est très très intéressant, c'est un très gros projet qui commence à se mettre en place à pattes d'éléphant, donc ça va très lentement, mais ça avance. Mais c'est hyper intéressant, moi je le suis de plus ou moins près et j'adore ça. Je trouve ça magique d'avoir en été, sachant que l'été ici c'est 60 degrés, avec parfois des pics de sécheresse ou des pics d'humidité qui sont incompatibles avec certaines plantes, de voir que malgré tout ça tient, de voir des écologistes, des activistes, des fermiers dans ce pays-là qui sont en challenge continu pour préserver la nature et ce que ça leur a apporté. Je trouve ça magique parce que c'est pas quelque chose dont on parle quand on parle du GCC. Il y a bien un truc dont on parle pas, c'est de l'agriculture. Donc je trouve ça bien. Et bon, elle a noté que c'était vert, donc positif. Trees and flowers, it's nice. And yeah, that's about it. I don't know what else to say. They have a very strong currency, which means that everything is kind of expensive if you are from another country. And I don't know, there is a weird vibe. I haven't seen much locals. Most of the people we have seen is foreigners, and I have read that most people who live in Kuwait are foreigners. So that must be why. Bah oui, mais en même temps, tu étais dans le quartier des expats. Il y a des expats indiens, donc... I don't know. Kish will give us will give you guys a better review. Non, il va pas nous donner un bêta review. J'aime pas, puisque l'aéroport il est moche et l'arrêt de bus il est moche. Parce qu'en gros c'est ça. Really, it's terrible. Terrible. That's what exploring is all about. That is it. That's it. I really had given this country so much regard. You know, I thought Kuwait, man, I thought it's like on top over there, but it is not at all. From the airport, how it looks, the feeling, everything. Bah, quand tu cherches pas les infos, c'est normal. Tu pars avec des idées reçues, il y a des grandes chances que tu tombes pas là-dessus et que tu sois très déçu. Mais ouais, il a rien visité, il se permet de juger. C'est un petit peu trop simple. Dire qu'il y a une fermeture d'esprit, que les gens ne sont pas agréables, qu'ils parlent pas l'anglais, tout ça c'est faux. Mais ouais, bon. Moi j'ai une théorie, comme je vous ai dit sur cette vidéo. Je pense que c'est le cas pour 2024. Il y a beaucoup de chaînes qui appliquent ce principe. C'est de faire des vidéos chocs qui portent à débat, où on sait par avance qu'elle va pas être appréciée, qu'elle va être critiquée, qu'elle va être commentée parce que ça choque. Si je vous faisais par exemple une vidéo dans le même genre en vous disant « Le Koweït m'a dégoûté, regardez pour en savoir plus, c'est un scandale, c'est une honte » avec une tête en mode « je suis dégoûtée de la vie ». Il y a des grandes chances que vous cliquiez parce que vous allez vous dire « Attends, cette meuf, elle
elle parle depuis des années maintenant, parce que ça fait 4 ans, du Koweït, et d'un coup, elle se met à critiquer. Qu'est-ce qui se passe? Juste pour ce clic-là, les gens sont prêts à faire du scandale, à faire du buzz de manière négative pour s'attirer des vues. 27 000 vues pour une vidéo d'il y a 6 mois, c'est un bon résultat par rapport à sa chaîne. J'imagine qu'il est monétisé. Moi, ça paye pas encore, parce que j'ai merdé mon année 2024 sur YouTube, mais voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de vidéos comme ça qui font genre on va choquer, qui disent beaucoup de choses négatives sur tel ou tel pays ou telle personne. C'est juste une stratégie marketing pour faire cliquer les gens. Brother, I'm an Indian citizen, you have misunderstood about Kuwait. You both commented so easily about Kuwait, you don't even explore the whole Kuwait. Bah oui, le mec il a fait l'aéroport et son arrêt de bus, donc les bis. Ça, il y a un Koweïtien, il est d'accord avec lui. I'm Kuwaiti, I must say your video is fair and square, right on target. Moi, je suis pas d'accord avec toi et je suis pas koweïtienne. Quand on visite l'arrière de l'aéroport et un arrêt de bus, on ne visite pas le pays. Ça n'a aucun sens. Il y en a une en arabe, elle met, je traduis en français, l'un des pires youtubeurs que j'ai jamais vu. Il a une énergie négative. Il a rien planifié. Il a même pas cherché sur Google. Pays du Moyen-Orient. En plus, c'est dommage, il est raciste, c'est con. Hello Kish, I like your videos and admire your style of documenting your travels, but leaving by 8 p.m. on the same day is not going to give you a chance to see that there is a lot that Kuwait has to offer. Mais c'est vraiment dommage, mais en même temps, je pense qu'il aime bien faire des vidéos choc, et celle-ci, pour celle-ci, il s'est pas loupé, quoi. Monsieur Kish, c'est pas top, hein. Franchement, peut mieux faire. On se revoit dans une autre vidéo où je vais commenter je ne sais pas quel contenu. J'espère qu'il sera un peu plus positif sur le Koweït. Et d'ici là, vous connaissez la chanson. Restez curieux, restez prudents et à très vite sur une prochaine vidéo.